Intelligence artificielle, créativité ou temps court contre temps long, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors, avant de commencer à parler d'intelligence artificielle, de créativité, de temps long et de temps court, ce que j'ai évoqué en tout cas en préambule dans ma vidéo, je vous invite à partager, liker et à vous abonner à la chaîne. Pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler tout simplement donc de créativité et d'intelligence artificielle. Alors pourquoi remettre encore sur le tapis ce sujet-là? C'est parce que tout simplement, ma réflexion au fil des jours évolue. J'ai regardé donc des vidéos qui parlaient d'intelligence artificielle et ce qui s'en dégage en fin de compte, c'est qu'en gros ça pourrait être un outil formidable pour les êtres humains qui pourrait en fait créer tout un tas de choses plus rapidement grâce à l'intelligence artificielle ou s'en servir comme prothèse. Ce que je trouve assez marquant dans tout ça, c'est qu'au final, on ne parle pas en fait que l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait comme processus au départ, c'est d'accélérer tout simplement la pensée humaine et c'est en fait le temps long contre le temps court quelque part. Un être humain, lorsqu'il se développe et quand il est jeune, et je regarde mon enfant notamment, et c'est ce qui m'a fait penser ça ce matin, bien d'abord il a des mains et il va regarder ses mains et il va apprendre à les faire fonctionner, à les toucher comme ça, et il va se demander comment les utiliser. Et puis quand il va grandir, il va percevoir la nature, il va percevoir son environnement, il va prendre en fait tout ce temps qui est très très long pour apprendre des choses et il va les retranscrire à sa manière. Une machine, elle, contrairement à l'être humain, elle va chercher des données sur Internet. C'est un algorithme, un programme, il collecte les données et à partir de ces données, elle va générer une image créative que l'être humain, bien entendu, lui aura souvent suggéré, sauf si bien entendu vous mettez la fonction automatique, ça existe aussi, mais en tout cas, la plupart du temps, c'est un être humain qui va mettre un texte. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à cette phrase je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense. Je crois que c'était Picasso, j'en avais déjà parlé d'ailleurs sur ma chaîne YouTube précédemment. Donc je mettrai la vidéo d'ailleurs dans la description, à côté ou là. Enfin, bon, voilà. Mais je remarque une chose, c'est qu'au final, on exclut totalement cette partie de l'apprentissage. En fin de compte, l'intelligence artificielle va recracher des styles déjà existants. Elle est capable de vous faire un Picasso, elle est capable de vous faire un Van Gogh, tout ce que vous voudrez, de créer à la manière de Van Gogh, mais au final, elle n'est pas capable de retranscrire tout cet apprentissage de ces artistes qui, pour créer leur style, ont pris du temps. Ils ont observé la nature, ils ont une existence qui leur est propre. Je vous avais parlé d'ailleurs de singularité autrefois dans une de mes précédentes vidéos, mais cet apprentissage, c'est le temps long. Alors je sais qu'on va me dire, oui, certains artistes créent très très rapidement. Oui, effectivement, il y a des artistes qui créent très rapidement, qui sont capables de faire un portrait en jetant de la peinture contre une toile. Ce qu'on oublie par contre, c'est que pour arriver à ça, il aura fallu aussi un temps d'apprentissage très long. Je vous parlais tout à l'heure de mon enfant justement qui a observé ses mains et qui apprenait à s'en servir. Et bien pour créer rapidement, au départ, il y a un temps d'apprentissage qui est plus ou moins long et qui en fait ne se fait pas du jour au lendemain. Et je m'aperçois en fait que toute cette partie-là en fait de l'apprentissage, du temps long, eh bien elle est exclue totalement des machines que nous créons. La machine par définition, c'est un temps rapide, c'est l'immédiateté. Et au final, cette immédiateté ne nous permet pas de ressentir tout ce qui est sensible, tout ce qui est, comment dire, profondément vivant. Quel que soit l'animal qui vit sur notre planète, l'insecte, ce que vous voudrez, tous ces animaux font un apprentissage dans le vivant. Et le vivant, eh bien, c'est ça avant tout, c'est un apprentissage lent, c'est du temps, et ça, on ne peut pas le retranscrire, je pense, dans un programme informatique quel qu'il soit. La prétention de l'humain, je trouve que c'est un peu de se croire en gros comme un dieu ou un demi-dieu, et de croire qu'on va recréer la vie telle qu'elle est actuellement.
Eh bien non, on ne recrée pas la vie, enfin on crée autre chose. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera dans les années futures, j'en ai aucune idée. Mais par contre, ce que je pense, c'est que si on enlève toute cette partie-là justement du temps long, eh bien on perd toute une expérience et toute une sagesse que notamment on retrouvait chez les moines bouddhistes. On retrouvait chez ces gens-là, par exemple, qui prenaient le temps de contempler, de réfléchir et tout simplement de prendre du recul sur ce qu'ils étaient. On a pu mesurer d'ailleurs que notamment tout ce qui est méditation permet une forme de meilleure santé. On s'aperçoit que si on prend le temps justement de contempler les choses, de réfléchir, de choses comme ça, eh bien, au final, c'est bénéfique pour l'être humain. Est-ce que rajouter des prothèses nous permettra de faire ça? Je ne pense pas. Des prothèses informatiques, quelles qu'elles soient. Alors on parle aujourd'hui de plus en plus de transhumanisme, d'hommes augmentés. Peut-être que ça viendra un jour. Mais au final, est-ce que tout ça, c'est pas quelque part enlever toute cette capacité qu'avait l'homme avec le temps long, qui était cet apprentissage qui s'apprend pas à pas et qui fait que, en fin de compte, il est particulier, qu'il est unique. Et au final, si nos seules sources, disons, de savoir viennent sur Internet uniquement, qu'on prend plus le temps en fait d'observer autour de nous, est-ce qu'au final, on n'est pas en train de perdre tout simplement ce qui faisait qu'on était des vivants, des êtres vivants? Et je pense qu'en fin de compte, j'ai lu justement un bouquin récemment, et je vous en avais parlé sur ma chaîne YouTube, qui est temps vraiment qu'on déconnecte. Alors moi, je sais que je vais le faire de plus en plus, je continuerai quand même cette chaîne YouTube, mais il est clair que j'ai pas envie de ressembler à un short qu'on voit sur TikTok, et d'ailleurs Instagram et YouTube reprennent ce format-là, où en gros on vous parle sous forme de slogan, avec des idées rapides, et où au final, eh bien, on évacue tout ce qui est pensée, tout ce qui est réflexion. Et voilà, c'était un peu l'étendue de ma pensée aujourd'hui que j'avais envie de partager avec vous sur l'art. Remettez-vous à des pratiques artistiques simples, peut-être, au final, que ça soit de la musique ou autre. Alors effectivement, les machines vous battront en pleine couture, que ça soit en peinture, en dessin, en musique, dans n'importe quel art, et même peut-être demain en sculpture, enfin quoi que ce soit. Mais elles n'auront jamais cette part de sensible, cette part qui fait qu'en fin de compte, on crée quelque chose de nouveau en partant tout simplement de l'observation de la nature. La machine, elle recrache des données, et ces données, elles sont absorbées chez l'être humain. Voilà, en tout cas, ma pensée. Je sais que c'est pas forcément très positif ce que je vous dis là. Je n'ai pour autant rien contre ces outils-là, mais je pense qu'il faut garder la mesure et les laisser à la place où ils sont, et ne pas oublier qu'au final, c'est le vivant qui compte. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit message aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.